de cette magnifique région, le Nord-Pas-de-Calais. 1 million de pratiquants dans différentes disciplines sportives dans le Nord. 1 million de pratiquants, 1 million de licences. Et voilà le quatuor qui approche de la trouée d'Arambert avec ici Gert Sigmans, un quatuor d'anciens, 33 ans, 4 victoires pour le Belge. Voici Gert Sigmans, juste dans sa roue, on a Stuart O'Grady, 40 ans, toujours là, 32 victoires, le vainqueur du Paris-Roubaix 2007, juste à côté de l'Australien, un autre Australien. Voici Stuart O'Grady, voici Matthew Eman, le coureur de 35 ans pour l'équipe Sky, 5 victoires dont Paris-Bourges en 2011 et qui a fait 8e de Paris-Roubaix l'an dernier. Ils approchent de la fameuse trouée d'Arambert. Et puis à leur côté, ce jeune garçon de 23 ans, Clément Koretsky, 2e du championnat de France de cyclocross junior. C'est donc un garçon qui est à l'aise sur les pavés. Il a été formé à l'école du cyclocross. Le coureur de l'équipe Bretagne Séché Environnement. Voilà le quatuor qui approche de la célèbre trouée d'Arambert. 1 minute 38 d'avance, ça va être un grand moment pour vous, Cédric Vasseur. Ça va vous changer de votre vélo. Absolument, j'ai jamais eu l'occasion d'arriver en tête de Paris-Roubaix et je crois que suivre les 4 hommes de tête et d'aborder la trouée d'Arambert comme ça en prime, ça peut être quelque chose d'exceptionnel. Vous savez, le compteur ne descend rarement au-dessus des 50 km/h. C'est dire si les 4 hommes de tête ont tenté véritablement un bras de fer avec le peloton. Je crois que l'objectif, évidemment, c'est d'essayer de prendre le plus de temps possible. Gert Stegmans qui redonne un peu d'allure avec Stuart O'Grady dans la roue, Matthew Eman et Koretsky en dernière position. On les a vus se ravitailler avant la trouée d'Arambert. Et là, voilà, les coureurs ont juste devant d'eux le panneau. Et je vous laisse évidemment commenter cette entrée dans cette mythique trouée d'Arambert où nous allons arriver à près de 60 km/h, Thierry. C'est un des grands moments de Paris-Roubaix. C'est une des images de Paris-Roubaix. La sortie d'Arambert, Wallace Arambert, et maintenant la célèbre trouée qui s'appelle la Drève des boules d'airain. Voici le Paris-Roubaix qui rentre dans sa légende, la trouée d'Arambert, avec une foule considérable. Les drapeaux flamands, je vous en parlerai des drapeaux flamands parce que j'ai des petites précisions à vous donner. Mais c'est vrai que c'est un des moments clés de ce Paris-Roubaix. Alors, rarement on gagne sur la trouée d'Arambert, mais en revanche, combien ont perdu le Paris-Roubaix sur cette trouée d'Arambert. Je me rappelle de Johan Mousséou qui s'était fracassé le genou à l'entrée de cette trouée. Je me rappelle d'un Philippe Gaumont que je salue, qui désormais tient un restaurant du côté de Lens, au centre-ville de Lens, et qui a parfaitement réussi sa reconversion. Je me rappelle d'un Philippe Gaumont qui volait sur les pavés de la trouée d'Arambert, et au milieu de la trouée, il s'est retrouvé jeté à terre, fracture de l'humérus, je crois, et transporté à Valenciennes alors qu'il avait tout pour remporter ce Paris-Roubaix-là. Voilà ceux qui ont perdu, par exemple, les grands noms qui ont perdu un Paris-Roubaix sur cette trouée où se trouvent maintenant les 4 hommes de tête. Cédric Vasseur, même sur la moto, c'est impressionnant cette trouée. Ça secoue, je peux vous assurer que même sur la moto, ça secoue beaucoup. On voit que les 4 hommes de tête ont un peu de mal à trouver leur trajectoire. Vous voyez, Stegmans est au centre de la route, O'Grady, Eman et Koretsky sont sur la droite. C'est difficile, on est arrivé très vite et puis là on perd malheureusement un peu de vitesse. Donc on a beaucoup plus de mal à progresser sur les pavés. Le nombreux public ici sur le bord de la route rend aussi la tâche difficile. C'est un moment magique, c'est un moment fantastique de Paris-Roubaix. Et ça secoue, ça s'entend. Merci Cédric pour ce petit moment de live, de direct. C'est ça aussi nos motos sont. Et le peloton vient d'entrer sur la trouée d'Arambert. Juste derrière le peloton, c'est un moment important, Nicolas G, parce que, je l'ai dit et je le répète, on peut perdre Paris-Roubaix sur cette trouée d'Arambert. On peut perdre ce Paris-Roubaix sur cette tranchée où le peloton vient de rentrer à plus de 50 km/h. Le peloton, évidemment, en file indienne sur cette tranchée d'Arambert, 3 mètres de large maximum. Et pour l'instant, aucun coureur à terre. Et c'est heureusement, et 2 coureurs de la BMC déjà lâchés, Daniel Haus et Marcus Burghardt. 2 coureurs qui seront là, qui ne seront pas là pour aider tout à l'heure le Norvégien Tourouchoft. Et pour l'instant, aucune chute à déplorer. Et ce mélange de drapeaux, une foule considérable comme tous les ans sur la trouée d'Arambert, et ces drapeaux qui se mélangent, australiens désormais, britanniques aussi. On a aperçu le drapeau danois et on a aperçu le drapeau des Flandres. Alors attention, parce que le drapeau des Flandres, le vrai, eh bien c'est le drapeau officiel, c'est le seul drapeau homologué qui est reconnu par l'État belge, eh bien c'est le lion noir
sur fond jaune, mais qui arbore du rouge, langue rouge, griffe rouge. Celui que vous apercevez là, sans rouge, eh bien c'est le drapeau des nationalistes flamands, parfois appelés les Flamingants. Voilà la précision que m'a apporté Jean-Claude Gilmont, qui habite à Wimereux, et c'est sur la côte d'Opale. Et c'est vrai que c'est une précision importante. Il y a des anecdotes, je vous en parlerai peut-être tout à l'heure. Alors que là, eh bien, en tête de peloton, c'est Taylor Phinney, le coureur américain, le talentueux jeune coureur américain qui emmène la tête du peloton. À l'arrière du peloton, Nicolas, pour l'instant, tout le monde semble groupé, en tout cas pour ceux qui restent dans ce peloton. Oui, et la souffrance des coureurs de Euskaltel-Euskadi en queue de peloton là, qui sont scotchés, littéralement collés à 20 km/h sur le haut du peloton. Yann Gieselink également, qui lui est plutôt un homme du Nord, mais qui également est en souffrance à l'arrière de ce peloton, alors qu'il y a environ une vingtaine d'hommes lâchés. Mais pour l'instant, toujours aucune chute à déplorer. Et ça, c'est pour l'instant la très bonne nouvelle de cette tranchée d'Arambert. Oui, je pense quand même qu'il y a eu une sortie de route du côté de Yoeni Utarovic, le coureur biélorusse de l'équipe AG2R la mondiale, à moins que ce ne soit Bagdonas, peut-être le lituanien. J'ai aperçu un maillot distinctif et toujours Taylor Phinney pour emmener le peloton, alors que nous revenons. C'est la sortie de la trouée d'Arambert avec le quatuor de tête qui a perdu Roger. Beaucoup de temps, 44 secondes désormais d'avance pour le quatuor emmené ici par Stuart O'Grady. C'est la sortie de la trouée d'Arambert. Avant on tournait à gauche, et bien après on a tourné à droite et maintenant on revient à gauche puisqu'on va retrouver le pont Gibus. On est dans un scénario un petit peu plus classique, en tout cas en ce qui concerne le parcours, dessiné ici par Jean-François Pécheux, que je salue, le directeur de l'épreuve, qui en est à son 39e Paris-Roubaix. Bravo Jean-François. Bien vu pour les 4 échappés qui sortent avec 40 secondes. Donc eux, ils vont avoir passé cette embûche assez facilement. Et dans le peloton, ça a roulé très vite, évidemment. L'entrée de Rambert se passe toujours au sprint pratiquement. Et vraiment en force, le peloton est passé. Il n'y a pas de chute. Il semblerait qu'il n'y ait pas de cassure. Et donc à la sortie, on va se retrouver à la sortie d'Arambert avec un très beau peloton encore. Le peloton avait diminué tout à l'heure. Ça, c'est, comme le disait Nicolas G, regroupé. Une cinquantaine de coureurs ont réussi à revenir à l'arrière du peloton. C'est légitimement difficile. Souvent pour les maillots orange de l'équipe Euskaltel-Euskadi, les Espagnols n'aiment guère Paris-Roubaix. Ça se réorganise. Regardez le peloton là qui est en train de se réorganiser. Et c'est rare de se retrouver à la sortie d'Arambert avec un peloton aussi compact. Il n'y a vraiment pas beaucoup de coureurs qui ont été écartés dans la tranchée. Et donc on va peut-être retrouver un peu de stratégie où qui va prendre l'initiative, et peut-être que les 4 vont repartir un petit peu à reprendre du temps. Voilà le quatuor de tête. Je vous le rappelle, 91 km de l'arrivée. On a là Gert Stigmans pour l'équipe Omega Pharma Quick-Step. C'est le plus massif, très bon sprinter. On se rappelle sur une arrivée du Tour de France. C'était à Gand. Il avait battu notamment son compatriote Tom Bonnen, d'un boyau certes, mais battu quand même à la surprise générale. On a ici Matthew Eman, l'Australien, Stuart O'Grady, l'autre Australien, et Clément Koretsky, le coureur de l'équipe Bretagne séchée. La route est sèche. Ça, c'est un mauvais jeu de mots, mais je voulais le faire absolument parce que c'est une évidence et c'est important. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un Paris-Roubaix sous la pluie. C'est comme ça, non?